Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous avons commencé un enseignement sur les songes et leurs interprétations. Nous allons voir aujourd'hui la partie numéro 2. Beaucoup de personnes font des songes mais qui ne comprennent pas. Et ces personnes ne prennent pas la peine de prier, de comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Et pourtant, dans Job chapitre 33, le verset 14 à 15, la Bible déclare que cependant, l'Éternel Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il parle aux hommes lorsqu'ils sont dans leur sommeil, ils sont couchés dans un profond sommeil. Il ne parle pas des songes et des visions nocturnes. Et nous avons eu à dire que lorsqu'on parle de visions nocturnes, on est en train de parler également de songes. Daniel était un prophète songeur à qui Dieu a parlé beaucoup au travers des songes. Il a reçu beaucoup de choses. Et Daniel, quand il parlait, il disait, quand j'étais sur ma couche, j'ai eu des visions nocturnes. Donc le songe également est appelé vision nocturne. Et nous avons eu à dire que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de Dieu sont en retard aujourd'hui, ils n'ont pas compris ce que Dieu leur dit au travers des songes. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu prévient, Dieu prend le temps de t'avertir par rapport aux songes. Vous allez remarquer que lorsque il y a des personnes, vous faites des songes et que ces songes se répètent plusieurs fois, vous devez vraiment faire très attention. Dieu est en train de vous dire que la chose va se passer. Levez-vous dans la prière. Et quand ça continue, malgré que vous priez que ça continue, ça veut dire également que tu es en train de prier par rapport à ça. Mais laisse-moi te dire, mon fils, ma fille, cela va arriver. Mais cela ne va pas t'impacter, cela ne va pas te détruire. Amen. Il est important de comprendre le songe que nous faisons. Il est important de se lever dans la prière pour également contrecarrer cela. Vous savez, si tu es ici, si tu es en train de m'écouter en ce moment et tu as pour l'habitude de manger dans le sommeil, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui mangent dans le sommeil. Vous savez, l'une des activités nocturnes que l'ennemi a trouvées pour détruire les enfants de Dieu, soit par les esprits de mari et femme de Dieu, c'est-à-dire avoir les rapports sexuels dans le sommeil, également ou manger dans le sommeil. Lorsque vous mangez dans le sommeil, vous savez ce qui se passe? On ne mange pas dans le sommeil. L'esprit ne mange pas. Écoutez-moi, l'homme est tripartite. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais quand vous me voyez, vous voyez seulement mon corps. Mon âme et mon esprit sont en moi, sont dans cette enveloppe appelée la chair. Lorsque je m'habille, c'est le corps. Mon âme n'a rien, mon esprit n'a rien. Donc, la nourriture que je mange, c'est pour le corps. L'âme se nourrit de la parole de Dieu et l'esprit, la prière. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit en effet, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Dieu est esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc si vous mangez dans le sommeil, vous devez vous lever dans la prière pour combattre cela. Alléluia. Ce n'est pas une bonne chose de manger dans le sommeil. Et je vais vous expliquer. Quand vous commencez par manger dans votre sommeil, il y a plusieurs choses dont je vais vous parler aujourd'hui, à savoir, lorsque quelqu'un commence par manger dans le sommeil, soit 1, on veut t'envoûter, 2, on est en train d'allouder ta vie de prière. Donc, là, tu reçois ce qu'on appelle l'esprit d'assoupissement spirituel. 3, on est en train de te surveiller. On veut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Et 4, quand tu manges dans le sommeil, ça veut dire que tout ce que tu fais, on te contrôle et parfois tu ne sais même pas comment l'ennemi est au courant de ce que... Il y a des rendez-vous où tu devais aller déposer des dossiers, on t'a déjà accepté, mais tu y vas, on te dit, niette, que c'est impossible, on ne peut plus vous retenir. Je vais vous raconter une histoire, ça s'est passé avec une sœur. Cette sœur avait fini ses études et devait soutenir. Mais le problème, c'est qu'elle a fait 7 ans sans la soutenance. Elle a fini son mémoire, mais son maître de mémoire ne l'a jamais appelée pour corriger, pour faire la correction, pour qu'elle vraiment présente son mémoire et qu'elle fasse sa soutenance. Et le jour où j'ai connu cette sœur, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu n'as pas fait la soutenance?
Elle dit que son maître de mémoire, chaque fois, n'a pas le temps, tout cela. Et cela a duré 7 ans. Pendant qu'elle me parlait, je dis, est-ce que tu peux trouver le temps pour qu'on prie? Effectivement, je lui ai donné un rendez-vous. On a commencé par prier. Et lorsqu'on a commencé par prier, j'ai vu une dame qui était assise sur un tabouret. Et cette femme avait une enveloppe grand format sous ses fesses. Et la dame me disait en esprit que non, je peux prier, mais elle est assise sur les dossiers de la sœur. Elle ne pourra jamais faire sa soutenance et avoir un boulot stable. Pendant que j'avais connu la sœur qu'on a commencé par prier, la sœur n'a jamais eu un boulot stable. 3 mois, 6 mois, 3 mois, 6 mois. Et lorsque je regardais cela, dans la vision que le Seigneur me montrait, je voyais encore une autre personne. Je voyais encore une autre personne. Cette fois-ci, c'est un homme en débardeur qui était devant un miroir. Et j'ai vu le monsieur qui me regardait. Et j'ai posé la question à la sœur. J'ai indiqué la femme et le monsieur, dont c'était des parents à la sœur. Et la dame me dit qu'elle a donné à manger son diplôme. Donc, aussi longtemps qu'elle ne va pas vomir, elle ne peut jamais avoir la soutenance. Vous voyez ce qui se passe? Parfois, on peut donner quelque chose à manger dans le sommeil. Beaucoup ont reçu la sorcellerie dans le sommeil sans s'en rendre compte. C'est la sorcellerie inconsciente. C'est pourquoi vous devez prier quand vous mangez dans le sommeil. Alléluia. Vous devez prier quand vous mangez dans le sommeil. Mais si c'est un homme de Dieu qui vous donne à manger dans le sommeil, je dis un vrai homme de Dieu, ça veut dire que cet homme est appelé à être votre père spirituel. Cet homme est appelé à vous nourrir de la nourriture spirituelle. Et ça aussi, il faut prier pour avoir le discernement. Et le jour-là, quand j'ai reçu la vision, j'ai commencé par prier pour la sœur. La sœur a commencé par vomir ce qu'elle avait mangé dans le sommeil. Elle a vomi pas possible ce jour. Et je peux vous garantir ceci. Bien-aimé, toi qui me suis, tu n'es pas libre de me croire. Dans la même semaine, quand on a fini de prier, c'est son maître de mémoire qui l'a appelé. Pour lui dire, mais écoute, telle personne, tu es où depuis? Mais viens, amène-moi ton mémoire. Tu dois vraiment présenter ton mémoire et prendre ta soutenance. Et ça, c'est le maître, c'est ce que Dieu fait ça. Dieu l'a délivré. Et je peux vous garantir, elle allait voir le maître de mémoire. Ils ont fait la correction. Elle a pu faire sa soutenance. Elle a pu avoir un boulot stable. Dieu fait des choses pas possibles. Alors si tu manges dans le sommeil, tu as l'habitude de manger dans le sommeil et tu n'arrives pas à comprendre. Je prie pour toi en ce moment, toi qui me suis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre que Christ a accompli à chemin à la croix, que tout ce qu'on t'a donné à manger dans ton sommeil, tu commences par les vomir pendant que tu écoutes ce message maintenant. Que la main de Dieu te touche maintenant. Je prie pour toi. Tout ce qu'on t'a donné à manger, consciemment ou inconsciemment, dans ton sommeil et que tu as mangé, et que cela a donné un droit légal à Satan d'opérer dans ta vie, un droit légal aux démons, aux sorciers, aux mystiques d'opérer dans ta vie de prière, dans ta marche avec le Seigneur, dans tes projets, dans tes finances. On peut te donner à manger pour t'empêcher, pour te bloquer quelque part. Commence maintenant par les vomir au nom de Jésus en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'on t'a donné pour contrôler ta vie, ta destinée, la vie de tes enfants, ton foyer, tes finances, tes projets, ta vie de prière, qu'est-ce qu'on t'a donné à manger? Je prie pour toi ce matin, que tu puisses les vomir totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, puisse te libérer encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. À bientôt.